Eh bien, bonsoir, bonsoir à vous tous. Bon, un petit peu de retard, c'était la course. Donc ça y est, on vous accueille dans notre cuisine après 3 semaines de peinture. Alors, comment allez-vous? Alors Paul, bien sûr, est avec moi ce soir. Bonsoir. Action. Ah oui. Ah, ça y est, c'est passé. Bon. On a eu un appel téléphonique. Donc voilà pourquoi il y avait une petite coupure. Alors, est-ce que vous êtes avec nous? Raconte-moi, Paul. Oui, mais ça vient petit à petit. Il y a Valou qui est là aussi. Il y a Brigitte. Ça vient tout doucement. Bonsoir, Jean-Pierre, Sylvie. Bonsoir, Martine, Jean-Pierre. Tu vas quitter, Marine, Jean-Pierre? plutôt Marine, excusez-moi. Mireille. Bonsoir, Marie et Paul. Bonsoir à vous tous. Ravi de vous avoir ce soir en compagnie de Paul pour faire donc la recette des cookies salés et sucrés. On va faire les deux recettes. Il y a également Claude de Vendée qui nous dit toujours qu'il fait très chaud et très beau. Oui. Dans cette magnifique région, il y a Nicole, bonsoir, premier Liverpool de Sicile. Premier Liverpool de Sicile. Alors là, il y a peut-être une tournure de phrase qui s'est mal faite. Bonsoir Marie-Paul de Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Catherine. J'espère Toujours que vous allez fidèle. bien. Merci Catherine pour les PDF. Incroyable ce que fait Catherine, le travail. Bonsoir de et Lormont, Nathalie. Monique. Alors Lormont, j'ai du mal à situer. Je ne sais plus où c'est ça, Lormont. Veuillez m'excuser, j'ai un trou. Il va falloir nous le dire. Nicole, bonjour, ravi de vous retrouver, les deux tiers. Ah oui. Bah écoutez, ravi de tous Ah, c'est vous live, avoir. oui, d'accord, oui, Nicole, oui. J'avais bien compris. Bonsoir de Brigitte. Voilà, donc les gens arrivent petit à petit, les gens s'installent dans ce magnifique théâtre qui est celui de un théâtre de Molière, en fait. On peut dire que c'est le théâtre de Molière. On accueille tous les vendredis, c'est ça à peu près? Tous les vendredis soirs à 18h30. Donc, Et on doit être rendu à plus de 120 lives que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube parce que c'est plus facile de les retrouver. Alors, bonsoir de Brénières, excusez-moi, Brénières-sur-Mer, là où a lieu le débarquement. Plage du débarquement. Bonsoir, c'est une première pour moi, Florence. Bonsoir Florence, bienvenue au nouveau sur le groupe. J'ai pas mis de petits mots, mais... Alors, il y en a, c'est une première, et il y en a d'autres, c'est vraiment pas une première. C'est Marielle. Bonsoir Marielle, qui est du Canada. Coucou Marielle, qui est au Canada, et elle est en train de déjeuner, parce qu'il y a un décalage avec le... Donc elle nous regarde en déjeunant. C'est quand même sympa ça. Alors, bonsoir de Saint-Dizier en Haute-Marne et bon courage à Dalila. Bonsoir à vous deux du Loir-et-Cher. Coucou Marie et Paul, très content de vous retrouver, etc. Nous en avons plein de bonsoirs ce soir. Il vaut mieux que ce soit comme ça d'ailleurs. Oui, écoutez, on est ravis en tout cas. Ravis de vous retrouver. Maintenant, c'est à toi. Oui, alors donc tu vas pouvoir aller sur l'ardoise. Alors notre Sylvette qui nous faisait des belles ardoises. Alors Lormont, c'est le pays des tartes au citron. Ah. Excusez-moi, je ne savais pas que c'était le pays des tartes au citron. Alors Sylvette qui nous faisait donc de jolies ardoises, donc est très occupée actuellement, donc on la laisse tranquille. Elle a une vie bien mouvementée. Donc voilà, c'est Marie qui fait les ardoises maintenant. Bonsoir à vous deux. C'est Evelyne de La Rochelle. Très bien, bonsoir Evelyne, qui est venue chez nous. Tout à fait. Alors, les cookies, salés et sucrés, alors au chocolat au lait et aux noisettes. Alors, il nous faut donc des noisettes, du beurre, du sucre, un œuf, de la farine, un demi-sachet de levure, et du chocolat au lait. Et pour les cookies soufflés aux carottes cumin, il nous faut du parmesan, des carottes, 150 g de farine, de la levure, un œuf, du beurre, des graines de cumin, du sel et du poivre. Alors j'ai eu envie de vous faire ça, pourquoi? Parce que c'est la rentrée des classes, parce que vous avez besoin de faire des goûters pour vos enfants, et on s'aperçoit que vous avez aussi envie de faire des petits goûters salés. Pourquoi leur mettre toujours du sucre? C'est pas mal aussi des petits cookies carottes parmesan, ça peut être sympa. Et ça change du chocolat.
Mais on les mange à quel moment, les Alors, cookies, alors écoute, les cookies, tu peux les manger l'après-midi pour le goûter, tu peux les manger à la fin d'un repas, tu peux les prendre au petit déjeuner. Ceux au salé, soufflé, carotte, cumin, tu peux les prendre pour l'apéritif. Mais tu peux aussi donner ça aux enfants pour l'école. Tu vois, ça change un peu du chocolat. Alors pourquoi les faire quand on en a dans le commerce? C'est Ah, facile, très donc, bonne remarque, Paul, bravo. oui, non, Pourquoi mais les oui, faire? Alors ben dites-nous oui. tout. Pourquoi les faire Parce plutôt que d'aller... on voit dans des magasins qui sont... Voilà, on a des jolies boîtes, Voilà, des avec- jolis décors de cookies. Voilà. tout à Alors fait. quel est l'avantage de faire ces cookies maison? Alors c'est vrai que Paul, il est drôle parce qu'on n'a pas répété, Oh, drôle, peut-être pas tous les jours, mais bon. mais je trouve que c'est une excellente question. Donc voilà. Eh ben, ils vont nous répondre, Paul, Oui, tous oui, les très bien, avantages. très bien. Moi, je les dirai après, ce que je pense, si vous en avez oublié. On présente peut-être ce qui... Oui, a alors ici. donc voilà. Alors le beurre, les noisettes, donc la levure que j'ai laissée dans le petit sachet, le sucre, la farine, le chocolat. Alors j'avais pas suffisamment de chocolat au lait, donc j'ai mis du chocolat noir et du chocolat au lait, les œufs. Et pour la partie salée, donc le parmesan, donc le beurre, la farine, des carottes, du cumin, des graines de cumin. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Hein. Petites graines de cumin. Ah, c'est quoi des graines Ça de donne. cumin? Bah, c'est une plante, Paul, hein, le cumin. D'accord, ok. Et ça, puis donc, on récupère les graines. Ben oui, tu poses la question. Je pose la question. Du poivre et du sel. Allez, on y va. Donc, ce sont deux recettes que vous allez retrouver sur Cookidoo. Donc, pour les personnes qui ont un TM5 connecté ou un TM6, vous pouvez les retrouver à l'écran de votre Thermomix en lecture guidée. Et pour les autres personnes, eh bien, Catherine vous mettra la recette en PDF après le live et vous pourrez la faire en lecture manuelle. Et est-ce qu'on peut faire des cookies sans Thermomix? Bien sûr, mais sauf qu'il faut mixer, donc il faut un autre appareil. Enfin, tu vas voir. Ah, Monique a répondu moins de goût et moins de sucre. Moins de goût et moins de sucre. Oui, tu sais, oui, on a demandé, tout à fait. Oui. Moins de goût, moins de sucre. Alors, moins de goût quand on les achète, c'est ça que vous voulez dire, et moins de sucre. On peut, voilà, mettre moins de sucre parce que c'est nous qui mettons les quantités. Donc, on peut varier. Bien sûr. J'aime mieux le chocolat noir, on sait ce que l'on mange. Oui, bon, c'est vrai que là, c'était marqué au lait, mais on peut très bien les faire sans problème au chocolat. Ah, on a quelqu'un de Maudière qui nous écoute. Non, c'est Eh qui? oui, c'est Chantal. Ah, coucou Chantal. Alors, mais le chocolat au lait, on peut le faire nous-mêmes. oui, tu peux faire ton chocolat, mais bon, là pour l'instant, Paul, on est en train de faire les cookies. Non, mais je pose la question. On peut faire chocolat au lait. Alors, 100 grammes de noisettes. Donc là, je mets donc les 100 grammes de noisettes, je fais suivant, et j'insère le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on a marqué 1 seconde, et ils nous disent de tourner. Vous voyez, le symbole turbo, est déjà à l'écran. Ils nous disent de tourner 2 fois. Alors, je vais déjà faire 1 fois. Et je vais regarder si ça me convient. Alors, je suis allée sur la petite maison pour qu'il s'ouvre. Parce qu'il s'est mis en sécurité. C'est vrai qu'il n'y a pas de conservateur, en fait. Alors, moi, je trouve que c'est suffisant. Bien sûr qu'il n'y a pas de conservateur, Paul. Bah oui, c'est ça qui est très bien. Alors, moi, 1 seconde, je trouve que c'est suffisant. Parce qu'il faut garder des morceaux. Et vous verrez, j'en ai fait et je les ai Alors là, je suis d'accord aussi, Catherine. Les emballages, c'est horrible de voir un paquet contenant 10 biscuits emballés par 2 dans un cellophane. Bah oui, tout à fait. Ouais. Vous avez l'emballage carton et vous avez en plus les petits emballages plastiques transparents. Tout ça, c'est vraiment que des choses... après, je peux comprendre hein, si vous n'avez pas de Thermomix, mais franchement, en ayant un Thermomix, si c'est possible, je vous conseille de les faire. Transvaser dans un récipient et réserver. Alors là, on va mettre 175 grammes de beurre. Donc j'appuie bien sur la tare hein, si ma balance n'est pas à 0. Donc je mets le beurre. Ensuite, 120 grammes de sucre. Alors là, je vais mettre beaucoup moins de sucre. Je vais mettre que 80 grammes de sucre. C'est l'avantage. Hein. On dit toujours qu'on peut diminuer de au moins 30% le sucre. C'est une diététicienne qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Toutes les recettes. Donc moi, je mets 80 au lieu de 120.
Là, j'insère donc le couvercle avec le gobelet doseur. Mais on aurait pu mettre du sucre roux, non? Oui, on aurait pu mettre du sucre roux, mais j'avais un peu de stock, donc j'élimine. Ouais, mais je préfère le sucre roux. Donc là, on va ajouter un œuf. Alors vous vous souvenez, hein, on casse pas l'œuf sur le bord. Donc là, je vous montre, hein, en peu de temps, vous voyez, on a juste mélangé le beurre et le sucre. Et là, on va ajouter donc un œuf. Alors c'est des bons œufs de la ferme en plus. Ah, qui viennent de chez qui? Ah bah Tu sais pas, tu sais plus. Si, je sais très bien. Ah. Je suis allée voir une petite cliente et puis elle m'a dit, Marie, D'accord. je vous donne une douzaine d'œufs. J'en ai de la chance. 5 secondes, vitesse 5. Alors j'ai une remarque de Sylvie qui dit toujours que les recettes Cookie Doux sont très sucrées. Ah oui, mais je suis un peu d'accord. Hein. Ça, c'est vrai que entièrement d'accord. Donc là, j'ai mixé donc l'œuf avec le sucre et le beurre. C'est pour ça que vous pouvez diminuer sans aucun problème. Et est-ce qu'on peut goûter en même temps qu'on prépare la cuisine? Bien sûr. Oui, tu on peux. peut mettre au fur et à mesure le sucre. On n'est pas Non. obligé de tout mettre en même temps. Là, par exemple, tu goûtes, mais ça va pas donner grand-chose parce qu'en fait, c'est quand tout va être prêt parce qu'il va y avoir le chocolat en plus, Paul. Là, d'accord, donc on ne peut pas goûter avant. Il faut juste voir si la dose est bonne. Pas vraiment, non. Non. Après, tu peux faire des cookies. Si tu les trouves trop sucrés là, la fois d'après, tu modifies. Parce qu'on peut modifier les recettes. On peut, quand on vous fait ajouter, par exemple, à une liste ou à votre semaine, vous pouvez faire ajouter à mes créations. Et dans mes créations, vous pouvez aller il y a un petit crayon, vous pouvez modifier les quantités. Donc, comme là, par exemple, je modifie, je vais mettre 80 grammes de sucre si ça me convient. Et comme ça, la prochaine fois, je prendrai cette recette-là. Et je ne prendrai pas celle de Cookie Doux. Enfin, c'est toujours celle de Cookie Doux, mais qui a été modifiée. Ça ira dans mes créations, qui va se trouver dans les 3 petits traits horizontaux, dans mes recettes, mes créations. D'accord. Coucou Marie, de Agnès L'Île Dorée. Tu connais Agnès Pérudin? Ah oui, coucou Agnès. Ma petite collègue. Agnès qui profite de la vie. C'est bien Agnès, profite. J'imagine qu'il fait très beau. Alors là, j'ai mis donc le demi-sachet de levure. Et là, je vais mixer 25 secondes, vitesse 5. Alors, je prends. C'est normal que ça fasse ce bruit-là? Oui. Oui. En fait, ça se mélange. Voilà. Et là, on va ajouter donc les noisettes réservées. Alors, je vous montre déjà le mélange. Attends, le bonsoir de Françoise Lager. Ah oui, Françoise. Coucou Françoise. Qui est de retour de Martinique. Oui. Je lui ai envoyé un petit message. Alors, Monique qui demande la marque de la levure. Moi, je prends toujours Alza. C'est cette marque-là. Mais bon, après, je ne sais pas si ça a tellement d'importance. Mais c'est les farines, c'est les levures à gâteau. Hein. Confondez pas avec les levures de boulanger. Donc là, je mets donc les noisettes à l'intérieur. Tu sais, Paul, que c'est des noisettes de chez nous? Ah, de nos chers noisetiers. Oui. Oui. Et 225 grammes de chocolat haché. Alors oui, ça j'ai pas anticipé. Alors je vais hacher le chocolat. Alors on a le bonsoir de Luna aussi de Beaulieu. Alors ça. Alors il fait un petit peu chaud. Hein. Pour faire ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais j'ai tellement couru pour être à l'heure. Donc là, tu coupes le chocolat. Oui, tu vois, ils disent d'acheter le chocolat. Et ça peut pas être coupé directement par le robot. J'aurais pu le mixer dans le Thermomix, mais je trouve ça sympa aussi de le faire à la main. Et ça fond pas trop là, non, ça va? Non.
Faut juste pas se couper, hein. Voilà, comme ça fera moins de bruit. Voilà, on va pouvoir discuter pendant ce temps-là. Alors, on peut mettre de la levure fraîche. Non, 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 non. Et non, à non. la place des noisettes, on peut mettre quoi? Non, non, on peut pas mettre de levure fraîche. C'est de la levure à gâteau là que l'on met. Hein. C'est pas de la levure de boulanger. Attention, hein, confondez pas. Et à la place des noisettes, on peut mettre des amandes, Paul. Alors pour tout vous dire, j'ai fait une recette ce matin, mais il y en avait que la moitié. J'avais divisé par 2. Donc il y avait moins de chocolat à hacher. Et là, tu mets combien de grammes de chocolat? Eh ben, regarde sur le tableau, Paul. Ah ouais, alors tu mets 300 grammes, c'est ça, non? Non. Non, tu mets 225 grammes de... Ouais. Le chocolat. Ah, on peut mettre aussi des noix. Ah oui, tout à fait. Bien vu. Merci. C'est de la part de Chantal. Bien, bien Chantal. Un petit coucou de la flèche de Jocelyne. Coucou Jocelyne. Alors du coup là, j'enclenche mon bol. Ça c'est drôlement pratique. Alors comment tu l'enclenches en fait? Ah, viens voir. Ah, je serais curieux de savoir parce qu'il tient tout seul là. Ouais. En fait c'est une planche Thermomix. Et tu vois, tu l'enclenches là. D'accord. Et ça se vend toujours ces planches-là, non? Oui, oui. Elle est sur la boutique. Je pense qu'elle est toujours disponible. Donc mon chocolat, il est mis. Mélangé avec la spatule. Alors ça, c'est vraiment important. Et si on met le robot, si on met le chocolat dans le robot, à quelle vitesse on doit le mettre? Faut faire 5 secondes, vitesse 4. Puis après, vous contrôlez, hein, ou vitesse 5. Après, c'est à vous de voir quand vous trouvez que si le chocolat est suffisamment mixé. Il faut plutôt le faire en plusieurs fois. Mais ça fait un peu de poudre quand même, hein, quand vous faites ça. Et ça fait beaucoup de bruit. Et ça fait beaucoup de bruit. Mélangez avec la spatule, vous voyez? Il faut mettre la spatule. Mélanger avec la spatule. Ah oui, mélanger avec la spatule. Bon, je vais peut-être le mixer un petit peu moins. Ah oui, c'est marrant, ce matin, j'avais pas l'impression d'avoir fait comme ça. Voilà. Il disait de mélanger. Vous voyez, j'ai fait vitesse 3. De mélanger normalement à la main, mais moi j'ai fait vitesse 3. Je vais revenir voir quand même, mélanger avec la spatule. Ah oui, tout simplement. Ben, moi je trouve ça super bien. Regardez ça. C'est parfait. D'accord. Parfait, parfait. Donc là, alors, je vais mettre cette préparation-là dans mon bol. J'ai une question qui n'a rien à voir avec la recette. Alors ça, c'est très intéressant. À force de faire des cuissons vapeur, l'intérieur du bol, hop, l'intérieur du bol, les couteaux se ternissent. Avez-vous une technique pour bien le nettoyer? Oui, ça devient un peu... Alors ça, c'est quand vous laissez de l'eau trop longtemps dans votre bol. Si vous mettez pas de jus de citron ou un peu de vinaigre, eh bien, vous avez le couteau qui devient noir. Alors ça l'abîme pas, hein, sauf que il est moins agréable, enfin il est moins beau. Et en fait, des fois j'ai des clients qui mettent des préparations dans le bol et qui mettent ça dans leur réfrigérateur. Alors vous imaginez bien que forcément il y a une réaction avec l'inox. Donc bon, l'idée c'est quand même d'enlever la préparation, de mettre ça dans un plat et de mettre ça au réfrigérateur, mais de pas forcément laisser dans votre réfrigérateur un potage ou sinon c'est pas grave, hein, vos couteaux vont changer de couleur, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est quand même mieux d'enlever de votre bol. Et si vous faites des yaourts avec le TM6, je vous recommande aussi de bien mettre le jus de citron. Il vous Avant demande ou après? 30 grammes de jus de citron. Non, mais avant ou après? En fait, c'est pas dans les yaourts, c'est dans l'eau. Parce que tu mets de l'eau, tu mets 250 grammes d'eau dans le bol avec 30 grammes de jus de citron. Puis tu mets tes yaourts dans le Varoma et tu les laisses pendant 10 heures. Comme une yaourtière. Mais si tu mets pas de jus de citron, là, les couteaux vont vraiment ternir. Alors j'ai une remarque, faites une sauce tomate couteau nickel. Alors regardez là. Non, ah oui, avec une sauce tomate, les couteaux deviennent. Écoutez, Ouais. moi j'en fais souvent, c'est vrai que mes couteaux ils sont beaux, c'est peut-être ça.
Alors, regarde Paul. Je suis peut-être un peu vite ce soir. Non, mais... Et comme j'ai tellement couru moi, avant... j'arrive à suivre. Hein, Alors là, on va sur la maison. Que j'y arriverai, mais... On va sur la maison. Et là, on fait glisser l'écran. Vous vous souvenez de ça? Et on va sur Turbo. C'est juste pour décoller ce qui reste sur les couteaux. Mais ça, je pense que vous êtes beaucoup maintenant à le savoir. Mais bon, on n'a jamais trop d'informations. Et là, du coup, ça a sorti tout du bol. Donc ça, c'est vraiment pratique. Sinon, 1 litre d'eau chaude et une pastille de lave-vaisselle. Ah oui. Laissez tremper toute la nuit et bien rincer le lendemain. Et ça brille nickel. Bon, bah écoutez, merci pour vos astuces. Merci. Alors là, il y en a qui mettent aussi ces Vetrineni. Je mets quelques gouttes de javel avec de l'eau. D'accord. De l'eau de javel. D'accord. Bon, écoutez, je ne connaissais pas l'astuce. Alors, donc là, je vais juste garder ça. J'ai changé de bol, hein, d'où l'avantage d'avoir 2 bols. Et là, maintenant, je vais nettoyer mon plan de travail. Je vais aller chercher ma toile qui est restée dehors, à sécher. Et on va faire les petits coquilles. Elle est où la toile? Elle est sur la terrasse. D'accord. J'en ai pour longtemps. C'est pas trop loin, je vous rassure. Alors, je m'essuie les mains. Hop. Et les cookies, on les conserve combien de temps là? Parce que Dans une boîte en fer toute la semaine. Toute la semaine. Ouais, il faut avoir une boîte en fer, c'est l'idéal pour que ça se conserve bien. Alors, nous rassurez-vous, elle va revenir parce qu'on a une terrasse qui est juste à côté, au même niveau. Là, voilà. Elle est revenue. Bah oui, parce que ça sèche bien quand même dehors, quand il fait beau. Ces petites toiles là. Voilà. Alors, on y va. Ah oui, alors une question de Sylvie. Est-ce que le joint ne garde pas l'odeur de l'eau de javel? C'est ça qui me fait un peu peur. Moi, je ne mettrais pas d'eau de javel, hein, personnellement. Mais bon, après, si ça marche, si vous le faites et que ça marche, écoutez. Alors là, on fait donc 20 boules. Enfin, 20 plus que ça. Alors oui, intéressant. Tu fais 20 boules, mais c'est 20 boules... C'est combien de grammes? Alors oui, ça c'est bien, Paul. Ben oui, parce que... 20 pièces ils mettent, oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas la peser? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas peser ta boule? Comme ça, les gens ils vont vite savoir. Oui. Ceux qui nous suivent d'ailleurs. Ils vont être contents avec toi, je le sens. Ben oui, non, mais c'est important. Parce que tout le monde ne sait pas cuisiner. 34. 34 grammes. Et celle-ci est fait 30. Oui, entre 30 et 34. 30 et 35 grammes. Ouais. C'est ça? Oui. Mais après, vous pouvez faire des grands cookies, hein, si vous voulez. Parce que moi, je fais... du coup, vous allez en faire moins. Ils vont se casser? Non, pas forcément. Alors, vous inquiétez pas pour nous, parce qu'on doit emmener beaucoup de... Sylvie qui précise que la conservation des cookies sous vide, c'est nickel. Ah bah oui. Nickel chrome. Enfin, c'est moi qui ai rajouté chrome. Mais... Oui, alors, vous allez encore vous dire, mais comment ils font pour manger tout ça? Mais vous inquiétez pas, demain, on nous a demandé d'apporter des petites choses à grignoter. Donc, tout le monde va être content. N'est-ce pas, Paul? Ah ben, j'espère bien. Alors, les cookies, on peut les faire en boudin. Ah, mais ça, je ne savais pas. Que l'on roule sous les bras. Non, je plaisante. Qu'on roule dans un film plastique bien serré, un peu au frigo, et ensuite on... Alors, attendez, parce que j'ai compris. En fait, et ensuite, on coupe à la largeur que l'on veut. Ah, c'est une très bonne idée, ça, Monique. Oui. Qui est-ce qui dit ça? Monique. Eh ben, merci, Monique. Très bonne idée. Je ne vais pas tout faire, j'en faire un petit peu. On peut faire les boules dans un appareil à glace. Ah oui, c'est pas... Oui, ah oui, avec une cuillère à glace. Avec une cuillère à glace, ouais. Oui, bien vu aussi. Parce qu'au moins, on a à peu près la même quantité. Et vous voyez, ça colle pas aux mains, hein. C'est agréable quand même. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de recette pour ce soir? Alors ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, mais j'ai pensé aux enfants. Et aux parents aussi, qui veulent donner des bonnes choses à manger à leurs enfants. Alors Monique précise que c'était vu par Cyril Lignac
D'accord. Cette astuce-là de faire des boudins et puis de D'accord, découper. très bien. Franchement, Excellent cuisinier. bien vu. Excellent cuisinier. Bien vu, bien vu. Alors, les morceaux de chocolat sont un peu plus gros que ce matin. Et du coup, je trouve que c'est... Enfin, quand j'en ai fait un peu pour vous montrer tout à l'heure, je trouve que c'est pas mal. Avec des gros morceaux de chocolat. Alors, vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. Puis bah, après, vous faites ça le dimanche avec les enfants. Bon, je trouve que c'est super comme activité. Puis ils sont fiers après d'emmener ça à l'école. Et vous pouvez même en congeler, hein. Ça se congèle très bien une fois cuit. On ne pense jamais à congeler les gâteaux, mais ça se congèle très bien les gâteaux. Les traiteurs, c'est souvent comme ça qu'ils font, hein, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire le jour même, hein, quand ils ont des cérémonies. Donc on appuie un petit peu dessus, comme ça. Hein. Ces cookies sont délicieux. Je fais le cookie géant dans un moule. Ah oui. À manquer. À manquer, c'est quoi ça? Avec à quelques manquer, fleurs de gros sel. C'est quoi un moule à manquer? Bah, c'est un moule rond à gâteau. Ah d'accord, ça s'appelle un moule à manquer. Oui. D'accord. Et Monique qui précise également avec une cuillère à glace. Oui. Super, je l'ai essayé avec mes petits-enfants. Alors, donc là, on va les mettre à C'est cuire. vrai que nous, on pouvait faire ça avec nos petits-enfants aussi. Mais complètement. Hein. Quand ils vont venir la prochaine fois. Ouais, le week-end prochain. Ah oui, c'est le week-end prochain qu'ils viennent. Oui, exact, c'est vrai. Donc là, vous voyez, il m'en reste encore... donc là, j'en ai 4 et 4, 8. 8 et 8, 16. Vous avez vu, il me reste encore tout ça. Hein. Il aurait fallu que je les fasse beaucoup plus gros. Mais c'est déjà assez gros, non? Tu trouves pas? Tout à fait. Alors attends, parce que j'ai une plaque dedans. Ça, j'avais pas géré. Alors, hop. Là. Ça, c'est de ce matin. Et là, hop. Alors, ils disent combien de temps, là? Façonner, donc environ 20 boules, donc les répartir sur une plaque de four recouverte de papier de cuisson, puis les aplatir légèrement avec la paume de la main. Alors, et enfourner 12 minutes. D'accord. Ok. Et si on n'a pas de four, imaginons, on n'a pas de four parce qu'on a un tout petit appartement, on est un peu et qu'on veut faire des cookies. On ne peut pas. Alors, il faut demander. Maintenant, tu peux pas, il te faut un four. On peut demander aux gens qui sont présents. Là. Alors, ça y est, donc là, et déguster. Je pense qu'on peut les faire autrement. Vous voyez, ils nous disent. Parce que les cookies, ça existe depuis combien de temps? Je sais pas. Et voilà. Mais ils vont nous le dire. La question fatale. Alors. Quelle est l'origine des cookies? J'ai couru, j'ai fait plein de choses. Et Paul me piège encore. Eh oui, c'est terrible, hein? Eh oui, Qu'en pensez-vous? L'origine des cookies. Il est incroyable, cet homme-là. L'origine des cookies. Je savais qu'il allait me poser cette question. J'aurais dû anticiper. Alors, déguster ou conserver dans une boîte hermétique. Alors, quand je disais une boîte en fer, c'est vrai que... Alors, l'origine, Paul. Le cookie a été inventé en 1938. Ah. Et donc, en 1938, il n'y avait pas le four et il n'y avait pas le Thermomix. Il y avait les fours à bois. Ah, il y avait les fours à bois. Bah oui, il y avait les fours à bois. Et c'est une recette américaine. D'accord. Des États-Unis. Et c'est par une américaine qui s'appelle Ruth Grave. Alors, je ne vais pas vous dire le nom, parce que je parle très mal l'anglais, c'est Ruth Grave. Wakefield et Sue Britt. Elles ont mis au point, donc ce sont deux femmes qui ont mis au point la recette durant la période où elles possédaient l'auberge Toll House Inn à Whitman, dans le Massachusetts. Et oui, tu vois. Et voilà. Bon, donc, tu vas encore les faire rire, je le sens. Et oui, il faut bien faire. Il faut rire en ce moment. Oui, mais tu as raison, Paul, avec tout ce qui se passe. Donc voilà, donc l'origine date. C'est pour ça que la question n'était pas aussi saute que ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire les cookies en dehors du four et est-ce qu'on peut les faire autrement? Eh oui, je sais, Sylvie, je suis un farceur. Donc on y va pour les cookies soufflés, carottes, cumin.
Alors, donc, ma semaine. Alors, pour les personnes qui connaissent pas le Thermomix TM6, hein, il suffit juste d'aller sur la petite loupe, là, d'aller sur Cookidoo Alors Monique et d'écrire la recette que je veux faire. D'accord, ok, parce que Monique précise qu'avec toutes les recettes de Marie, nous allons acheter 3 congélateurs. Eh bien, sachez que nous, on en a 2 déjà. Donc voilà, vous voyez quand on fait, alors donc si dans la petite loupe, juste après la petite loupe, si j'écris cookies, je vais avoir toutes les recettes de cookies. Bon là on va peut-être pas non plus, parce que sinon ça dure trop longtemps. Alors on y va, je ferai d'autres petits lives maintenant que nous avons récupéré notre cuisine et que nous avons la fibre. Ce sera tellement agréable que je vais vous en faire un peu plus à l'avenir. Alors 80 grammes de parmesan en morceaux. Donc on insère le couvercle et le gobelet doseur. Donc je dis toujours à mes clients, regardez le dessin, vous n'êtes même pas obligé de lire. Hein, en regardant le dessin, ça On me suffit. précise quelle recette Paul pourrait nous faire. Ah, j'ai plein de recettes. 10 secondes, Sans secret. vitesse 10. Donc là, on a mixé du parmesan. Alors moi, je vous conseille vraiment d'aller acheter votre parmesan chez votre fromager parce que c'est quand même nettement meilleur. Et donc, regardez, hein, plutôt que d'acheter les sachets, vous avez vu? Alors, on n'est pas sachet chez nous. Hein. Alors, par quoi remplacer le cumin? Bah écoute, tu peux mettre des graines de... Ben, on va demander. Ah oui? Ah oui, par quoi on peut... Ah oui, ça c'est une très bonne question. Il n'y a pas que moi qui pose des questions. Des questions Moi j'aime bien pièges. qu'ils posent des questions, mais C'est bien, Sylvie. ça peut être Vous aussi avez aux posé personnes une qui nous bonne regardent. question. Alors, après, donc 150 grammes de carottes en tronçons. Alors, hop. Ah, par les graines de fenouil. Très bien, Catherine. Merci Catherine d'avoir sauvé Marie. Ou du paprika. Oui, je pense qu'on peut mettre un petit peu. Non? Si, tout à fait. Tu peux. On peut Mais mettre c'est plein de plus les graines qu'on disait tout à l'heure. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là, 6 secondes, vitesse 6. Ah, Donatienne. Bonjour, Donatienne. Donatienne qui nous rejoint. Oui, de Belgique. Bonsoir, Donatienne. Donc, les petites carottes qui sont bien mixées. Donc là, tu fais des cookies salés. Oui. D'accord. Donc là, mais que vous pouvez donner à vos enfants. Hein, faut pas hésiter. Il faut qu'ils aiment, bien sûr, mais bon. Mais rien que le mot cookie, Oui, rien que le mot cookie, comme dit Paul. les enfants aiment ce mot. Oui. Donc, je suis bien d'accord, Paul. Après, du moins que c'est des cookies, ils mangent. Donc 150 grammes de farine. Une cuillère à café de levure. Voilà. Alors, le parmesan réservé. Un œuf. Il est toujours de la Ouais. ferme, lui, c'est ça? Ah oui, oui. Ah, ça, j'adore quand on m'offre des œufs. Ou quand j'en trouve chez des... Parce que nous, on n'a plus de poules. Hein. Le renard est passé par là et on n'a plus de poules. Ça viendra. Que Paul va nous faire un poulailler extraordinaire. Mais dans l'immédiat... Alors, une cuillère à café. Donc, de graines de cumin. Alors, je pense que j'ai du cumin. Je dois en avoir... Bah, tiens. Vous voyez, ça se présente comme ça. D'accord. Et ça vient d'où, ce cumin-là? Bah, je sais plus où j'ai trouvé ça. Je vais prendre celui-là. Tiens, ça va changer. Je vais prendre ce... D'accord. Alors, une cuillère à café. Voilà.
Alors, une pincée de sel. Hop là. Alors toujours le sel, c'est le sel fin, c'est un Oui, sel. c'est un sel fin, un C'est sel un- gris, oui, en partie. que j'achète en vrac aussi. C'est un sel vendéen, non? Non, Noirmoutier. Normoutier. Du poivre. Ah, Sylvie propose une solution radicale, une clôture électrique. Ah, pour les poules. Pas que le renard, bah oui. Alors, on insère donc le couvercle et le gobelet doseur. Et 20 secondes, vitesse 3. Mais en fait, c'est quand même rapide de faire des cookies. Comment? C'est rapide de faire les Bah cookies. oui, c'est pour ça que j'étais contente de faire ça, parce que je me dis, bah au moins, ça vous permet de voir qu'on n'est pas obligé d'y passer trop de temps. Alors, par contre, c'est du papier sulfurisé que je n'ai pas préparé. Ça a un petit goût anisé. Alors ça, c'est Donessé qui fait une petite remarque. C'est un petit goût anisé, même, mais si on n'aime pas, on peut remplacer par des petites graines de pavot. C'est plus neutre en goût. Ah oui, bah le pavot, c'est plus... Oui, ça va avoir moins de goût. Mais pourquoi pas, hein? Tout à fait. Voilà. Alors là, il y a une grande discussion sur les poules et les renards. Ah, Donc là, c'est Monique qui précise qu'il n'y a pas que ça qui marche. Ici, chez mon fils, élevage de poulets, label en bâtiment et cabane, 9000 et 4000. Mais pas de Marie. pas de... Pas d'œufs. Ah oui. Alors, Et ça continue là. Moi non plus, nous n'avons pas mis une clôture. Oui, nous aussi, nous avons mis une clôture électrique solaire. Ah oui, c'est pas oui. une mauvaise idée. Et j'ai cru aussi entendre aussi qu'il y avait des petites portes oui. qui sont avec une horloge en fait. Oui. Bah, non, en fait, elles doivent avoir une petite puce et quand elles rentrent, elles peuvent. C'est ça. Et ça coûte très cher, ça. J'avais regardé le prix, mais c'était 250 € la porte. Je trouvais ça un peu élevé. Bon, quand ça même. va, c'est pas. Ouais, enfin bon. Bon, alors. Pour revenons. protéger des poules, Ouais. il y a, Alors, regardez. Il n'y a pas de prix. Hein, Alors là, ça me convient pas. Quand ça me convient pas, qu'est-ce que je fais? Alors pourquoi ça te convient Bah, parce que je vais avoir du mal à faire des petites boules. Parce Donc, que ce n'est pas assez fin. En fait. Voilà, c'est pas assez Mélangé. mélangé. Cherchez le terme. Donc là, la température n'est pas la même, ça doit être 220 degrés là pour les petits. Donc je regarde. Ah bah là, ça me convient. C'est parfait. Hop là. Ah ben non, c'est même marqué ici 210 degrés. Hein. Ah oui, alors ça par contre, Donessène précise aussi que les fouines aussi causent beaucoup Oui. de dégâts dans les poulaillers, et ça c'est vrai. Alors moi, j'étais chez une amie hier qui habite en plein cœur de Laval et apparemment, c'est des fouines qui ont mangé ces deux petites poules, enfin qui... Donc oui, vous voyez, franchement, même en ville, j'étais vraiment étonnée. Je me suis dit, au moins, il n'y a pas de renard ici. Elle me dit, bah si, c'est pas des renards, mais elle me dit, je pense que c'était une fouine. Et c'est terrible quand même. Hein. Mais bon, c'est la nature. Alors là, on prend donc... Eh ben, c'est dommage que j'ai pas ma cuillère à glace. Ah, si, j'en ai peut-être une, tiens. On va essayer avec la cuillère à glace. On va essayer avec la cuillère à glace. Pas mal ça. Ah ouais, c'est pas mal. Par contre, c'est pas très bien mélangé, non? Oui, mais ça va. Ça va, vrai. ça va fondre. Oui. Alors là, ça fait combien? Ça pèse combien? Alors, normalement, c'est 16. On doit en faire 16. On doit être pareil, Paul, dans les mêmes quantités. Non, tu es sûr? J'aimerais ça, ouais. Alors, attends, je fais. Balance. À 46. C'est un peu plus Tu gros. vois, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais c'est peut-être un peu gros ce que j'ai fait. Ah oui, tout à fait, ouais. Ça fait... À mon avis, tu peux couper. Hein. Ah, alors nos petits cookies sont prêts. Alors, je me lave les mains.
j'ai mes maniques qui sont restées dans l'autre cuisine. Alors, ça c'est important que je vous montre ça. Hop là. Hop, hop. Alors, je vais juste mettre à 210. Voilà. Alors, parce qu'en fait, on a l'impression, vous voyez, on a l'impression que le cookie, il n'est pas cuit. Vous voyez, quand on appuie. Mais il ne faut surtout pas cuire plus longtemps, parce que sinon, après, vous allez avoir des cookies qui vont tout secs. Donc, vous laissez comme ça, c'est parfait. Bon, là encore, ils sont bien, là. C'est parce qu'il y avait du chocolat tout à l'heure. Donc là, tu les laisses sécher après. Oui. Ah oui, tu les laisses sécher. Tu laisses sécher combien de temps? Bon, pas sécher, je laisse refroidir. Mais les enfants, ils peuvent manger ça quand? C'est-à-dire? À quel moment ils peuvent les manger? Ben, en fait, ça sort du four, donc c'est encore tendre. Oui. Et à quel moment on peut les manger? Ben, quand c'est froid. Quand c'est froid, d'accord. Donc on peut les mettre au congélateur aussi, ça se conserve bien. Bah oui, tu peux les mettre. Si tu en as beaucoup, tu en mets au congélateur, puis tu sors ça la veille au soir. Enfin, la veille, le soir, tu vois, en allant te coucher, tu dis, allez, pour demain matin, pour le goûter, tu sors le nombre de cookies qu'il faut, et puis comme ça, bah, ça permet aux enfants d'avoir des goûters tu le remets au four un petit peu, non? Bah, t'es pas obligé. Franchement, il n'y a pas besoin. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais là avec... Vous voyez, je les ai fait un peu plus petits. Alors moi, j'aime pas trop la cuillère à glace. J'aime bien mes mains. J'adore travailler avec mes mains. En cuisine. Ah oui, très bien. Mais peut-être pas uniquement en cuisine. Non, mais j'aime bien mettre les mains dans la nourriture. Paul. Oui, oui, non, mais Toucher la nourriture. Ah, toucher la nourriture, oui. Si vous avez les mains bien propres. Tu as un côté tactile. D'accord. Si vous avez les mains propres, il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, on va mettre donc... hop. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez... Alors, on m'a posé la question pour le découpe-minute. Alors, j'ai pas eu beaucoup plus de nouvelles, hormis que peut-être qu'il sera à nouveau en vente au mois de novembre. Donc ça, c'est posé sur le groupe. Donc je réponds pendant le live. Donc je suis désolée de pas qu'il soit pas disponible. Mais par contre, si jamais vous voulez le découpe minute, vous pouvez venir gagner votre découpe minute. Alors en fait, il faut juste être conseillère pas longtemps pour gagner son Thermomix. Mais si vous en vendez qu'un seul, si vous avez une copine par exemple qui veut un Thermomix, bah, vous mettez conseillère, vous en vendez un et vous avez le découpe minute. Alors, il y a une très bonne remarque de Catherine. Et vous venez vers moi parce que je suis votre marraine. Attention, ça c'est important. Mais pas vers moi. Pas vers Paul, non, vers Marie. Non, c'est dommage. Alors Catherine Suisse qui précise que travailler la pâte, c'est comme faire une méditation. Ouais. C'est tout à fait vrai ça. C'est comme mettre les mains dans la terre quand on jardine. Dans une boîte en métal, ça se conserve bien une bonne semaine. Oui, je dirais bien 15 jours, moi, sans problème. Et je reviens toujours aux découpes minutes. Vous savez qu'actuellement, quand vous achetez un Thermomix, vous l'avez en cadeau. Et ça va pas être long. Hein. Alors, vraiment, vous privez pas de cette belle offre. Hein. Et puis, vous me contactez, pareil, si vous avez besoin. Mais allez-y, hein, parce que vraiment, c'est quand même génial, quoi, ce fameux découpe minute. Enfin, moi, je l'ai encore utilisé cette semaine. Et là, vous l'avez en cadeau quand vous achetez le Thermomix. Alors, si vous avez des amis qui veulent un Thermomix, bah, profitez-en. Vous aurez, si vous n'êtes pas conseillère ou conseiller, vous aurez 40 € en bon d'achat si vous me faites vendre un Thermomix. Il y a encore cette possibilité-là. Donc, tout ça réuni, eh ben, j'attends vos appels. En tout cas, je vous remercie vraiment, hein, même les personnes qui habitent loin, qui habitent très très loin et qui m'appellent. Eh bien, écoutez, moi je trouve ça fantastique. C'est vraiment la récompense de tout ce qu'on fait avec Paul. Et je vous remercie vraiment. Oh, moi, je fais pas grand-chose. Bah si, Paul. Oh, non, moi, je fais. C'est grâce à toi. Que filmer. Ah, il y a Françoise Richefou qui est Ah, coucou Françoise. venue nous rejoindre.
Coucou Françoise, bah ravie. Alors, donc là, je vais appuyer avec la petite paume de main. Et il y a quelque chose encore qu'il faut que je fasse. C'est pas terminé. Finalement, ce sont que des cookies, mais ça dure longtemps quand même ce live. Alors, je vais chercher un petit dessous de plat, Paul, parce que j'ai pas terminé. Donc ça se conserve de la même manière et on peut les mettre également au congélateur. Et voilà. Comment? Tu disais, Paul? Oui, on peut les mettre au congélateur sans problème. Hop là. Oui, oui. Donc voilà. Alors, c'est pas terminé parce que du coup, il nous demande dans cette recette de mettre des petits morceaux de carottes. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein. Alors, Philippe Grégoire, un petit coucou de Philippe de Belgique, un peu de retard. Ah oui, là, il y a un petit peu de retard. Mais c'est pas grave. Écoutez, bonsoir à vous tous. Ravi de vous avoir en direct. C'est très agréable d'avoir du monde en direct. Je ne sais pas combien il y a de personnes, Paul. Non, il y a à peu près un peu plus de 55 personnes. Eh ben, dites donc, merci à vous. Alors là, hop. Alors, je suis pas. Mon fils me verrait, lui qui est cuisinier. Il me dirait, maman, tu t'y prends très très mal. Donatienne, oui, donc elle confirme bien ce que je viens de dire, c'est qu'il faut les réchauffer. Si on les met au congélateur, ce sera meilleur. Ah, Paul, il va être content. Ouais. Parce que c'est ce qu'il aurait fait. Ah oui, moi j'aurais fait ça. Ouais. J'aurais fait ça. Vous voyez, je coupe des petits morceaux. Bon, je suis pas une pro, hein. Et donc là, tu vas couper combien de carottes comme ça? Ben, en fait, c'est pour mettre dessus, Paul. Ah, tu les mets dessus, mais dessus... En fait, tu vois, tu les enfonces dedans, comme ça. D'accord. C'est pour ça qu'on dit que c'est soufflé, parce que tu vois, ça fait des... Mais ça va être croquant, en fait. Oui. C'est des carottes croquantes. Il faut les enfoncer. Ça reste entre les dents, ça, après, non? Non. Arrête, parce que hier, j'ai eu un fou rire en disant quelque chose à une cliente au téléphone, mais je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Alors, recommence pas aujourd'hui. Et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, elle a dû se dire, oh là là, Marie, elle n'est pas claire. Alors, quels légumes pourrait-on mettre avec les carottes? Bah, pour pas effrayer les enfants, je trouve que c'est pas mal comme couleur. Sylvie en veut un live fait par Paul et Marie qui filment. Cool. Alors Paul, il est spécialiste dans la soupe au pistou. Alors on sait jamais, on peut peut-être essayer de le motiver. Ah, il y a du fenouil, si tu veux mettre du fenouil aussi, ça serait très bon d'ailleurs. Ça serait très goûté. C'est une très bonne idée. De Bah, après, oui tout à fait, hein, ah, des oui, graines ça de serait très fenouil. goûté, c'est une très bonne idée. Ouais. Bah, la prochaine fois, je l'ai fait comme ça. Donc là, on va les mettre, alors je vais vous dire, hop, hop, tapisser une plaque, alors 40 grammes de carottes, et enfourner 10 à 12 minutes à 210 degrés. Bon, il va falloir que j'aille prendre des cours. Hein. Bah, du moment que c'est pas le doigt, ça va. Bah, en même temps, je fais ça un peu vite parce que vous me regardez. Sinon, je ferais ça un peu moins vite. Mais je voudrais pas vous retenir trop longtemps quand même. Et après, tu fais cuire ça pareil avec le même temps Eh ben, je viens de le dire, Paul. Ah, d'accord. Je J'ai pas bien devais écouté. te concentrer sur autre chose. Ben oui, mais là, je lis les messages. Alors, c'est 10 à 12 minutes à 210 degrés, Paul. Pour répondre à ta question. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Après, si vous avez des suggestions
pour les lives, je veux bien. Je vous dis pas que je ferai ce que vous me demandez, mais ça peut me donner des idées. Parce que je vous cache pas que l'idée m'est venue pas plus tard qu'hier soir. J'étais en panne d'idées pour aujourd'hui. Non, avant, pas hier soir, hier matin. Parce que je suis allée faire mes courses quand même. Parfois, c'est ça qui est le plus difficile pour moi, c'est de vous trouver des idées de recettes. Voilà, alors regardez ça si c'est pas mignon. Allez hop, au four, on y va. Allez, c'est parti. Alors 10 à 12 minutes. Alors je mets 12, hein. C'est ce que j'ai fait ce matin. Voilà, alors là. Ah, faire des macarons. De la mousse au chocolat, oh, donne la sienne. Oui, mais mousse au chocolat, on l'a déjà fait. Oh, je vous adore, donne la sienne. Insistez, donne la sienne. Macarons, j'aimerais vraiment beaucoup. Je vais y réfléchir. Alors, donc là, je vous montre ce qu'on a fait, enfin ce que j'ai fait. Hop. Alors, vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout la même tête, ceux au chocolat. Vous avez vu? Ça, c'est ceux, donc... et ceux au chocolat, ils n'ont pas la même tête pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai mixé beaucoup plus, 2 fois en turbo au lieu d'une fois. Alors, vous voyez la différence? C'est que là, en fait, ils n'ont pas la même couleur, mais là, j'ai vraiment des morceaux de chocolat. Alors, si je casse un comme ça fait ça. Avec le chocolat qui fond. Je sens que Paul, il va... Dès que ça va être terminé, je sens que Paul, il va en manger un. Et puis ceux-là, vous voyez, ça fait ça. Oui, c'est pareil. Ben, c'est pas la même couleur. Non. On goûtera aux deux, on vous dira. Et puis ceux-là, eh bien, ça fait ça. Alors ça, pour l'apéro, c'est sympa aussi. D'accord. Ça change. Voilà. Bien écoutez, on est vraiment très très heureux de votre participation parce que vous avez été nombreux ce soir à nous regarder. Et puis donc, je transfère sur ma chaîne YouTube dès ce soir. Et puis on vous dit à vendredi prochain. Et puis surtout, n'oubliez pas de m'appeler si vous avez besoin d'un Thermomix. Si vous voulez anticiper les cadeaux de Noël avec ce fameux découpe minute en cadeau. Voilà. Et puis vous pouvez commencer à le payer qu'au mois de décembre si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas. Et vous êtes livré sous 1 semaine. Voilà. Ah, il y a une choucroute de la mer aussi. Ah oui, c'est une bonne idée ça. C'est tellement bon ça. On parle de macarons, de mousse au chocolat, de choucroute de la mer. Donc voilà. Alors choucroute de la mer, la seule chose, c'est toujours ce temps de cuisson. Il doit y avoir 20 minutes de cuisson. Ou soupe au pistou, là, je vois ça. Ouais. C'est toujours les temps de cuisson qui sont parfois un peu embêtants parce que je ne sais pas ce qu'on fait pendant ce temps-là. On discute avec vous, mais bon, vous avez trouvé ça long. Mais bon, on va réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, merci pour toutes vos idées. C'est vraiment très gentil. Alors, merci pour toutes les recettes que vous postez sur le groupe. J'oublie tout le temps de vous le dire. Vraiment un grand merci. Vous êtes formidables. Vous animez vraiment le groupe. Alors, merci à Catherine et Nathalie pour toutes les recettes mises dans le fichier. Hein. En haut, vous avez le fichier. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les recettes qui sont en PDF. Donc, surtout, un grand merci. Et puis, merci Paul de m'avoir filmé. Et puis, merci à vous tous pour votre présence. Et puis, au plaisir de vous retrouver vendredi prochain. C'est bon, Paul? C'est bon, parfait. Allez, bye bye tout le monde. Et puis, bon week-end à vous tous.